Président. Messieurs, l'ensemble des activités et compétitions sportives ont été suspendues sur l'ensemble du territoire. La mise en confinement du pays a fortement fragilisé le monde du sport et les conséquences de cette crise sanitaire risquent de se prolonger encore au cours des prochains mois. Un certain nombre d'initiatives ont été prises pour soutenir les actrices et les acteurs sportifs. Je pense aux différentes fédérations, aux collectivités territoriales ou encore au ministère des Sports. En dépit de ces premières réponses, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité partage un certain nombre de craintes, notamment au sujet du sport amateur, dont l'impact social n'est plus à démontrer. Je tiens à cet égard à saluer l'engagement sans faille des clubs de sport amateurs de ma circonscription, qui font battre le cœur de nos villes, de nos quartiers, de nos jeunes et moins jeunes. D'abord, la crainte que la peur de la contagion, qui a conduit un certain nombre de parents à refuser que leurs enfants ne retournent à l'école, ne produise le même effet pour la reprise du sport à la rentrée. Ensuite, que les conséquences économiques de la crise sanitaire, à savoir la précarisation d'un certain nombre de ménages, ne conduisent un certain nombre de familles à renoncer à la réinscription de leurs enfants dans les clubs sportifs. Enfin, il est essentiel que le sport professionnel aide davantage le sport amateur. Or, il est fort à parier que la diminution des ressources du sport professionnel ne favorise pas ce mode de financement. La sortie de cette crise doit aussi être le moment de s'interroger sur le monde d'après et sur la manière dont nous souhaitons que se recrée le mouvement sportif français. Les attentes sont fortes et les agents nombreux. Je pense à la diversification des pratiques ou à la féminisation, mais aussi et surtout à la question des violences sexuelles dans le sport. La crise sanitaire ne doit pas faire oublier l'électrochoc qu'ont représenté les nombreux témoignages de sportives et sportifs victimes d'agressions sexuelles et de viols dans le cadre de leurs pratiques en début d'année. Ma question porte sur votre vision de l'après, les priorités, les pistes de restructuration, mais pas que budgétaires et organisationnelles, mais aussi paritaires, éthiques et inclusives. Je vous remercie. Merci, M. Bournazel.